Limbo, c'est le testament en fait du cinéma de Hong Kong. C'est un film qui a eu d'énormes problèmes, parce que c'est un film qui a été interdit par la censure chinoise. Interdit, peut-être un bien grand mot, c'est plus pernicieux que ça. À un moment donné, il a été interdit à la vente. Je pense que la Chine ne veut pas montrer cette image-là de son pays, et plus particulièrement de Hong Kong. C'est un film étrange, c'est un film apocalyptique, sur la traque en fait, d'un serial killer par deux flics chinois qui ont chacun un passif absolument horrible. Et c'est un film qui, brusquement, nous remet en mémoire les charmes troubles du cinéma de Hong Kong. Parce qu'on n'a pas seulement aimé le cinéma de Hong Kong pour sa puissance, sa puissance cinétique, etc., pour ses stars et tout ça. Non, on l'a aimé aussi parce qu'il secouait un peu le cocotier. Parce qu'il y avait des films qui étaient authentiquement choquants ou troublants, faits à Hong Kong. Notamment ce qu'on appelait les catégories 3. C'est-à-dire des films qui correspondent à interdits moins de 18 ans. Et c'était des films dans lesquels la violence avait quelque chose de réellement dérangeant. Et Limbo est un catégorie 3, il a été classé catégorie 3 en Chine. Et c'est un film qui est un très étrange mélange entre le cinéma expérimental japonais des années 60, notamment le cinéma de Koji Wakamatsu, qui était un cinéaste engagé qui travaillait en noir et blanc. C'est un film en noir et blanc, Limbo. Et c'est aussi le retour donc, à ces fameux catégories 3 chinois. C'est un très étrange mélange, mais absolument merveilleux à regarder. C'est un film qui secoue. C'est un film d'une esthétique démente. C'est le dernier très grand film de Hong Kong, mais c'est aussi un acte testamentaire. C'est-à-dire qu'au fond de moi, quand je regarde ce film, que je vois les problèmes qu'il a pu rencontrer pour être fait, je me rends compte quelque part qu'il n'y en aura pas d'autres. Que si les grands films de Hong Kong qui viendront après, qui porteront l'esprit de Hong Kong, seront plutôt des films de mémoire, des bilans, plutôt que ce film qui essaye de retrouver réellement, je dis bien, la puissance souterraine du cinéma de Hong Kong. Donc c'est peut-être le dernier grand film de Hong Kong.